Alors nous sommes arrivés d'Af Ouf Yud Het, de Bava Kama Ouf Yud Het, pour le lundi 23 Elul al-Hamim. Et nous sommes arrivés à la 14e ligne, nouvelle Mishnah Matnitin, donc nouvelle Mishnah, 14e ligne. האומר לחברו גזלתיך, הלוויתני הפחדת אצלי ואיני יודע אם החזרתי לך אם לא, החזרתי לך, חייב לשלם. La Mishnah ramène ici un cas, si un homme dit à l'autre, tu sais je t'ai volé de l'argent, ou bien tu m'as prêté de l'argent, ou bien tu m'as confié quelque chose, mais je ne sais pas si je t'ai rendu ou pas, dans ces cas-là il doit payer. Aval, mais mais s'il lui dit, je ne sais pas si je t'ai volé, je ne sais pas si tu m'as prêté de l'argent, je ne sais pas si tu m'as confié quelque chose, dans ces cas-là, il ne paye pas. La Gemara ramène ici, Itmar. Quelqu'un il dit à l'autre, tu me dois 100. L'autre il dit, moi je ne sais pas. Alors il y a ici deux Hachamim contre deux Hachamim. Dans les deux cas, il dit Yodéa. Non, la Gemara ramène ici un autre enseignement. Quelqu'un dit à l'autre, tu me dois 100. L'autre dit, moi je ne sais pas. Ravuna Amri Hayav. Ravuna et Ravuna disent, Hayav il doit payer. Rav Nachman et Rabbi Yohanan Amri, pato. Rav Nachman et Rabbi Yohanan ils disent non, il est pato. Pourquoi? Ravuna et Rabbi Amri Hayav, tu sais pourquoi? Parce qu'on a le principe, Bari Vesheme Bari Adif. Un il est sûr de ce qu'il dit, l'autre il ne sait pas, c'est celui qui est sûr qui a raison. Comme l'autre lui dit, tu me dois 100. L'autre il dit je ne sais pas, donc un il est certain, l'autre il est incertain, c'est celui qui est certain qui a raison, donc il doit payer. On n'a pas de doute sur celui qui est... Il a dit comme ça. Maintenant Rav Nachman et Rabbi Yohanan Amri pato. Pourquoi pato? Il te dit, il te dit parce qu'on a un principe aussi, que l'argent tu le laisses là où il est. Quand quelqu'un te dit dans un doute tu me dois, l'autre il dit je ne sais pas, apporte une preuve, comment ça, tu as amené une preuve. Tant que tu n'as pas de preuve, l'argent il reste là où il est. Alors, la Gemara dit, on va objecter à partir de notre Mishnah. Dans la Mishnah, on a vu, dans le deuxième cas de la Mishnah, quand il lui dit, je ne sais pas si tu m'as prêté, si cela, on a dit pas tôt. La Gemara dit, c'est quoi donc, c'est quoi ce cas-là? Et les Madela Katavale, si tu me dis que l'autre, il n'a rien réclamé, dans la Risha non plus, il lui a rien dit. Il est venu, il a dit, tu m'as prêté. L'autre dit, je ne sais pas. Maintenant, il dit, je ne sais pas si tu m'as prêté ou pas. Dans ces cas-là, Amay Hayab. Si tu dis que l'autre, il ne lui a rien réclamé. Nous, on vient de dire maintenant, dans la Risha, il lui dit, l'autre, il n'a rien dit. L'autre dit, moi, je sais que je t'ai volé. Je sais que tu m'as prêté. Mais l'autre, il dit, moi, je ne sais pas. Il n'a rien réclamé. Il ne veut pas lui dire, tu me dois des sous-payes. Il n'a rien dit. Alors, pourquoi Hayab, selon toi? Donc, on est obligé de dire, elle a des katavalés. On est obligé de dire que l'autre, il a réclamé. Donc, s'il a réclamé, dans le premier comme dans le deuxième cas de la Mishnah, on parle qu'il a réclamé. Et pourtant, et pourtant, dans la Seva, qu'est-ce qu'il y a marqué? Quand quelqu'un, il a réclamé, il a dit, voilà, tu me dois. L'autre, il dit, moi, je ne sais pas si je t'ai volé, je ne sais pas si je t'ai prêté. Nous, on a dit, pato. Pourquoi pato? Selon Rav Una et Rav Yehuda, c'est Hayab. Question contre Rav Una et Rav Yehuda. La Gemara dit non. En vérité, toi tu as voulu dire qu'il lui a réclamé. Non, il est délai en l'âme de la Katavale. En vérité, personne ne lui a rien réclamé. Ah, tu vas me dire, Védécha, alors pourquoi dans la Récha, s'il n'a pas réclamé, il doit payer? Comment ça se fait? Il te dit non. La Récha, en vérité, l'autre il n'est pas venu réclamer. C'est le monsieur qui est venu et dit, tu sais, moi je sais que tu m'as prêté ou je t'ai volé, etc. Mais quand il n'a pas réclamé, normalement, tu ne payes pas. Alors pourquoi il paye? Il dit non, parce qu'en fait il voulait s'acquitter du ciel. Dans le tribunal de sur terre, il ne paye rien. Mais lui, il voulait être tranquille avec le ciel, il a dit je voulais quand même. Etman Ami l'Agma dit d'ailleurs une autre mémoire, un autre enseignement, Amar Rabbi Yahya Baraba, Amar Rabbi Yohanan. Rabbi Yahya Baraba au nom de Rabbi Yohanan dit, Ha'omel ha'havedom aneli ve'atra. Quelqu'un il dit à son prochain, tu me dois 100. Ve'ala omel ene yodea. Et l'autre dit, moi je ne sais pas. Hayab, seulement s'il veut s'acquitter du ciel, il est hayab de payer. Et comme en général, c'est comme ça qu'on fait. Donc, Bidé Adam, il ne paye pas, mais Bidé Shamaim, il doit rembourser. Matnitin, nouvelle Mishnah. Hagonev talem mena'ed ve'hezeo. Quelqu'un, un voleur, il y avait un troupeau, il a volé un agneau. Après, il a remis. Omet, on ignav. Après, l'agneau, il est mort ou il a été volé.
Hayab et c'est le voleur qui est hayab. Pourquoi? Je l'explique. Parce que quand il a volé, il est venu de revenir dans sa propriété. Donc c'est comme si que lui, il appartient à lui maintenant. Attends, quand il a rendu, il n'a pas fait savoir les propriétaires comment il a rendu l'agneau. Alors donc c'est toujours, il est sous sa responsabilité. C'est pour ça que quand il meurt ou il est volé cet agneau. Là par un autre, c'est le voleur le premier qui doit rembourser. Les Bahalim, ils n'étaient pas au courant qu'il a été volé. Attends, il va te dire maintenant. Non, il n'est pas au courant. Lo yadou be'alim, attends. Lo yadou be'alim, lo be'gnevato, velo ba'hazirato. Si maintenant les propriétaires n'étaient pas au courant, ni qu'il a été volé, ni qu'il a rendu, ils ont compté leur troupeau. Shlemaï, pas tout. Ça veut dire que les propriétaires, ils sont venus compter le troupeau, ils ont vu le nombre. Ils n'ont pas vu qu'il est manqué, qu'il est revenu. Dans ces cas-là, il n'est pas tout. On va discuter de ça. Le premier cas, ils sont au courant, les Bahalim, qu'il a pris. Il y a un seul cas. Le premier, la Gemara ne parle pas ici, c'est dans la Gemara qu'on va voir un petit peu de quoi il s'agit. Amara. Les dates, ça veut dire date. C'est-à-dire quand tu voles et que les propriétaires sont au courant qu'il a été volé, ça veut dire date. Si tu rembourses, tu es obligé de prévenir les parents comme quoi tu as remboursé l'agneau. Chez l'eau, les dates, si maintenant quelqu'un il vole et que les propriétaires ne sont pas au courant, minyan poter. Si le propriétaire il compte, il trouve qu'il manque rien, alors tu es pas tout. D'accord? Voilà ce qu'il dit Rav. Alors quand la Mishnah a dit, ils ont compté, ils ont trouvé que c'est parfait, Asifa, c'est pour la Sefa, c'est-à-dire les propriétaires n'étaient pas au courant. Comme on a dit maintenant, quand ils ne savent pas le minyan, il est poter. Ça c'est Rav. Shmuel maintenant. Shmuel Amar, il dit non. Ben les dates, ben selon les dates, ben poter. Dans tous les cas, que les Bahalim étaient au courant ou non que l'agneau a été volé, dès le moment où les propriétaires ont fait le compte du troupeau, ils ont vu que tout est ok, le nombre d'agneaux ils sont là, donc le monsieur il est pas tout, le voleur c'est terminé. Quand on a dit ils ont compté, ils ont trouvé que l'agneau il était donc le nombre est à table, c'est pour toute la Mishnah. Un troisième avis, Rabbi Yochanan Omer. Rabbi Yochanan lui dit comme ça, les dates, quand il a volé, que les propriétaires étaient au courant, minyan poter. C'est le fait que les propriétaires ont compté les agneaux, ils ont trouvé le nombre bon, alors il n'est pas tout, ça y est. Par contre, selon les dates, mais si il a volé sans que les propriétaires ne soient au courant, il dit Rabbi Yochanan, ils n'ont même pas besoin de compter. Ça veut dire, donc le fait, il dit comme ça, selon Rabbi Yochanan, selon les dates, même il n'a pas besoin de compter. C'est-à-dire, il est selon Rabbi Yochanan. Donc, s'il a volé, donc les dates, quand il est les dates, donc pas tout, mais selon les dates, si les propriétaires ne savaient pas, ni au moment du vol, ni quand ils l'ont ramené, alors il n'a même pas besoin de compter, c'est pas tout. Rabbi Yochanan te dit ça part de la Récha quand le propriétaire, ils étaient au courant. Quatrième avis, Rav Hasda. Amar, il dit, les dates, menyan poter. Selon les dates, ça veut dire date. Rav Hasda, il dit le contraire. Quand il a volé l'agneau que les propriétaires étaient au courant, d'accord, dès le moment où minyan, dès le moment où il a remis dans le troupeau et que les propriétaires ont compté, ils ont vu le nombre juste, alors il est pas tout. Mais si c'est chez les dates, si maintenant il a volé sans que les propriétaires ne soient au courant, alors ça veut dire date, il doit, quand il rembourse, il remet l'agneau dans le troupeau, il doit prévenir les propriétaires comme quoi il a remis. Maintenant, déjà, la Mishnah qui a dit, ils ont compté, et quand ils ont trouvé que c'est entier, c'est bon, on parle de la recette du premier cas, c'est-à-dire quand ils étaient au courant. Amar Nava, il vient Rabbi nous dit, Ma'etama de Rav Hasda, quelle est la raison de Rav Hasda? Pourquoi Rav Hasda a dit, Rav Hasda, c'est le dernier ici, il a dit, les dates, quand c'est les propriétaires, ils étaient au courant, d'accord, minyan poter. Mais selon les dates, si tu enlèves, tu voles un agneau,
les propriétaires ne sont pas au courant, quand tu le ramènes, tu dois les prévenir. Sinon, tu as hayab. Alors il dit, quelle est la raison? Pourquoi? Alors il dit, Rava il explique, il dit parce que comme le voleur il a sorti du troupeau, donc l'agneau il est habitué à sortir. C'est pour ça que tu dois prévenir le propriétaire de surveiller un peu plus cet agneau-là qui était déjà dehors. Donc même si tu l'as pris à l'insu des propriétaires, quand tu le remets, tu rembourses, tu rends ton agneau volé, il faut prévenir le propriétaire. Il faut informer qu'il que tu l'as vu. Voilà, non, j'ai un agneau que j'ai volé, je te le ramène. Et qu'est-ce qu'il a fait ce agneau qu'il a volé? Rien, il a pris la regretter, le rembourser. Alors là, m'a dit, comment tu dis que Rava dit comme ça? Pourtant, Rava dit, il dit, il y avait une fois un homme, il avait un voleur dans son troupeau. Il a soulevé un agneau pour le prendre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié, voilà. Vishadia, il a posé. Seulement, il ne sait pas le propriétaire si le voleur, quand il a remis, il a laissé, il est parti, ou bien il a remis, après il a repris avec lui, il est parti. Et après, après cet agneau, il est mort, donc il a remis dans le troupeau, où il a été volé. Là-bas, il a dit, il est hayab le voleur. Alors, il m'a dit, là, n'est-ce pas qu'il a, donc même s'il a compté, il est quand même hayab. Donc, Rava, il n'a pas dit, quand il est habitué à sortir, quand il est habitué à sortir, donc il est hayab. Rava, nous on voit ici que, même s'il a compté, eh ben, il est quand même hayab. Alors, comment Rava, il dit que minyan poter, le minyan, eh bien, il ne rend pas tout. Alors, il m'a dit, non, là, dès la manie, ici, il n'a pas compté. Qui t'a dit qu'il a compté? Il n'a pas compté. C'est pour ça qu'il est hayab. Sous-entendu que s'il a compté, il n'est pas tout, puisque Rava, il dit que quand on compte, il n'est pas tout. Alors, viens, il m'a dit, comment tu dis que Rav aussi, il a dit comme ça? Parce que Rav, le premier avis de Rav, c'est ça. La date, c'est-à-dire date. Sur les dates, mener un poter. C'est-à-dire, où tu avertis le propriétaire, ou les propriétaires, ils ont compté le troupeau, ils ont vu que c'est intact. Autrement, tu payes. Il m'a dit comment? Rav, il a dit comme ça. Rav, il a dit comme ça. Si quelqu'un, il vole un agneau, après il le remet dans le troupeau, et le troupeau se trouve dans le désert, et bien tu es acquitté. Or là, dans le désert, les propriétaires ne sont pas là, et il n'y a personne à qui compter. Tu vas revenir tout seul. Non, il y a un berger là-bas. Amar Rav Hanan Baraba, il répond à Rav Hanan, il dit Modera Berakorta. Il dit là-bas, c'était un agneau qui avait une couleur bizarre. Et donc, quand il l'a enlevé, ça se voyait qu'il manquait. Quand il l'a remis, ça se voyait qu'il l'a remis. C'est pour ça que c'était. Là-bas, on a dit, Yatsa, il est acquitté. Alors, l'Agma a dit maintenant, Lima Ketane, est-ce qu'on va dire cette mahloket de Rav ou Shmuel et de tous ces Ramoraïm, de Rav Hasda et Rabbi Hanan, c'est déjà une mahlok de Tanaïm. Où ça? C'est marqué. Hagonev, Talimenaed, Vesel Amenakis. Quelqu'un, il a volé un agneau du troupeau, ou bien il a volé de l'argent dans la poche d'une veste, sans que les propriétaires ne voient. Les makom chez Ganav, il y a Hazir de Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel, il dit comme ça, c'est très simple, il veut rembourser, ben il n'a qu'à rembourser. Il n'a pas besoin d'avertir les propriétaires, il rembourse. Sur le fait, il faut qu'il rembourse. Non, pas ça. Même après, il n'y a pas de problème. Il remet dans la poche. Ben, demain, il vient, il le met dans la poche. Il le met dans la poche, il y a un problème. Attends, on va voir ça. Rabbi Akiva Omer, c'est-à-dire Rabbi Akiva dit non, pas du tout. Il est obligé d'informer le propriétaire comme quoi il a rendu ce qu'il a pris. Même s'ils n'étaient pas au courant. Même s'ils n'étaient pas au courant. Attends. Alors, moi, dit, d'abord, on suppose. Donc, tout le monde pense que l'avis de Rabbi Yitzhak, il est donc valable. C'est quoi Rabbi Yitzhak? Ça, c'est donc une phrase qu'on le verra dans Baba Metzira. Il a dit un homme, il a toujours les mains dans ses poches, et donc, s'il y a de l'argent qui manque ou qui se rajoute, il se rend toujours compte rapidement. Bien. Ça, c'est un fait qu'on établit donc d'office. Alors, il m'a dit, dans ces cas-là, on veut comprendre quelle est la raison de Rabbi Ishmael et de Rabbi Akiva. Pourquoi Rabbi Ishmael dit, dès que tu l'as rendu, c'est bon? Et Rabbi Akiva dit, non, il faut informer le propriétaire. Pourquoi? Mais, là, les dates, n'est-ce pas qu'on parle ici qu'il a volé de l'argent? Les dates et le propriétaire, il a été au courant. Et alors, pourquoi Rabbi Ishmael dit, rend? Parce que lui, il pense, la mahlok dans Rabbi Shmuel, comme on a vu nous, Rabbi Shmuel, il a dit, il n'a pas besoin d'informer le propriétaire. Donc, le premier Rabbi Ishmael, il pense comme Shmuel, tu n'as pas besoin d'informer, tu rends, c'est valable. Alors que Rabbi Akiva, lui, il dit non, c'est Rav. Rav, il a dit, il faut informer.
Pourquoi il faut l'informer? Parce que là, on voit, Rabbi Akiva a dit qu'il faut l'informer. Mais la raison, c'est quoi? La raison. On a dit tout à l'heure. Rav Hasda, il a dit que c'est l'autre, la nuit, il est habitué à sortir dehors, il risque de se sauver. L'autre, il ne se rend pas compte. Il y a un risque. Et aussi, premièrement, Mahlok dans le Sela. Donc, et aussi Betale chez le Ladat. Et aussi Mahlok dans l'agneau qu'on a pris à l'insu des propriétaires. Ils ne savaient pas. Et comme là aussi, Rav Hasda, il a dit ici dans la Gemara, on a vu que les dates, quand c'est. Nous on a dit ici, on est. Non, donc chez le Ledat. Chez le Ledat, Rav Hasda, il dit il faut informer le propriétaire comme Rabbi Akiva. Et Rabbi Yohanan, il dit non, c'est pas la peine, donc c'est comme Rabbi Ishmael. Donc c'est la même Mahlok, et donc Mahlok de Tanaïm. Alors la Gemara dit Amar Rav Zavid Meshime de Rava, il dit non, c'est pas ça le Mahlok. Alors, il dit, il dit, si c'est un chômeur qui est parti voler chez un propriétaire ou un gonèvre, ça c'est sûr, tout le monde est d'accord comme Rav Hasda. C'est-à-dire, dès le moment où il a volé, tu as habitué la nuit à sortir dehors, quand tu le rends, tu es obligé d'informer le propriétaire. Alors c'est quoi le problème? Il dit, il dit en fait, ici c'est un gardien à qui le propriétaire il a confié un agneau. Le gardien, au début, donc, il a voulu le voler. Après, il a voulu le remettre chez lui. Alors, la Gemara dit, Rabbi Akiva Sava, dès le moment où le gardien a décidé de voler cet agneau, c'est-à-dire quand il va venir le voir, il dit, oui, mon agneau, il dit, monsieur, on me l'a volé. Je sais pas, on me l'a volé. Alors, donc, ça, il n'est plus gardien. Du coup, comme il n'est pas gardien, c'est pour ça qu'il est obligé, selon Rabbi Akiva, de ramener ça au propriétaire. Par contre, Rabbi Ishmael, ça va le Kaltal Shmirato. Rabbi Ishmael dit non, pourquoi? Au début, il a voulu le voler. Maintenant, il veut le remettre. Mais il le remet chez lui, dans sa maison, là où il le gardait jusqu'à présent. C'est valable. Il y a deux cas. Il y a le cas où le propriétaire il vient, il va lui dire on l'a volé. Et il y a où il le remet sans que. Non, mais ça, on parle dans les deux cas, on parle dans ce cas-là, où le propriétaire, s'il vient et lui dit, l'autre, il dit on me l'a volé. Voilà. Alors, si tu l'as. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu voler l'agneau. Imaginons qu'il l'a mis dans un autre truc. Et après, il l'a remis dans le même endroit que le propriétaire il a donné à garder. Tu vois? Alors, selon Rabbi Akiva, il dit, comme il l'a amené ailleurs ou comme il a décidé de voler, il n'est plus gardien. Donc, même si tu le remets chez toi, tu ne l'as pas rendu. Alors que selon Rabbi Ishmael, non, il est encore gardien. Donc, la garde continue. Donc, tu n'as pas besoin. Dès que tu l'as mis chez toi, ça y est, tu as remboursé. Il est obligé de prévenir. Ah non. Et selon celui-là, non. Au contraire, selon Rabbi Ishmael, tu n'as pas besoin. Dès le moment où tu l'as mis, ça y est. Parce qu'il y a le cas où il regrette, il le remet sans que le Baal il se. Dans les deux cas, on parle, le Baal, il n'est pas au courant. Ah, si, il y a un où il vient, il dit. Non, je t'ai dit. Ça, c'est le cas où, au cas où un propriétaire, il viendrait, l'autre, il dit, ça m'a été volé. C'est-à-dire, il a pensé, il a eu l'intention de voler l'agneau. L'intention ne fait plus de bien un gardien. Exactement, c'est le Rabbi Akiva. Alors, la Gemara dit, maintenant, là aussi, le fait que le propriétaire a compté le nombre d'agneaux, il a vu que c'est bon. Est-ce que nous, on a dit, c'est pas tôt. Là aussi, il dit, c'est Mahlok de Tanaïm. De Tania. La Gemara dit, il y a une braïta qui dit, quelqu'un, il a volé de l'argent à son ami. Il veut le rembourser. Il a honte de lui dire. Qu'est-ce qu'il fait? Un jour, il achète sur lui quelque chose. Il lui met plus. Sans qu'il se rende compte. Il met plus. Comme ça, lui, pour lui, il a rendu. Tanehada, hein? Comment il achète quelque chose? Je t'ai volé 100. Je t'ai volé 100 euros. Un jour, je t'achète, je sais pas moi, une montre. Ça coûte 300. Je te mets 400. Je te glisse 400 sans que tu le saches. Et je vais te dire, tu m'as. Bon, on va voir ça. Tanehada Yatsa. Il y a un braïta dit, c'est bon, il a quitté. Il a réparé. Et l'autre dit non, c'est pas bon, c'est pas valable. Alors il m'a dit, c'est pas là encore. On suppose, tout le monde est d'accord, comme Rabbi Isaac il a dit qu'un homme, il met toujours la main dans la poche pour vérifier que son argent il est bien sur place. Alors pourquoi la braïta 1 il dit oui, 1 il dit non? La Gemara dit, n'est-ce pas que la mahlok, allez, demande à celui qui a dit, il a réparé son vol, ça va mener un pouter. Il pense que quand il a compté l'autre, il a compté, il a vu qu'il y avait plus. Donc il a compris que l'autre, il a donné plus. Alors, donc c'est pas tout. Maintenant, madame ça va mener un pouter. Celui qui a dit, il n'a pas acquitté, pourquoi? Parce qu'il pense que le fait de compter, c'est pas valable. Il faut prévenir. Tant qu'il ne tient pas, vérité, c'est pas bon. Donc tu vois, c'est mahlok de Tanaïm. Alors, la Gemara, elle dit non. Si on pense comme Rabbi Yitzhak, tout le monde est d'accord que le minyan poter. Quand on compte, on trouve plus,
on est conscient qu'il y a quelque chose. Et donc l'autre, il est pas tout. Et là, en fait, la mahloket est, est-ce que on est d'accord avec l'option de Rabbi, l'idée de Rabbi Isaac ou non? Mode était de Rabbi Isaac. Un, il pense comme Rabbi Isaac. C'est-à-dire, l'homme, il met toujours la main dans la poche. Donc, quand il a rendu, l'autre, il s'est aperçu de suite qu'il y a de l'argent, en plus. Donc, pas tout. Au mode était de Rabbi Isaac, l'autre, il dit non. Il a mis de l'argent. Il ne sait pas, il n'a pas compté. Donc, il est haya. Viba était ma deuxième réponse. On m'a dit, je peux te dire que tout le monde pense comme Rabbi Isaac, un homme met toujours la main dans la poche. Alors pourquoi ici, une fois on dit c'est réparé, une fois on dit non, on veut la cacher. Il dit parce que, imaginons que l'autre il a compté l'argent, il l'a mis dans une bourse. Or, quelqu'un ici dans la bourse comme il est là, et quand il voit ce qu'il a mis l'autre, il va voir qu'il a mis plus. Ouais. Donc, et c'est là, il n'est pas tout. Mais l'autre, il dit non, il a mis dans sa main. Et dans sa main, il avait déjà de l'argent dedans, il a mis dedans. Il ne peut pas savoir combien il y avait avant, combien il y a après, donc il ne peut pas savoir, donc c'est pas bon. Mais il m'a donné un autre cas encore. Il dit, je peux te dire qu'il a mis dans sa bourse. Ou bien, aujourd'hui, c'est les caisses, on met dans la caisse. Dans le cas où il n'y avait rien dans la caisse, et l'autre, il te met, tu as bien vu qu'il t'a mis plus. Ça, c'est pas tout. Mais dans le cas où il y avait déjà de l'argent avant, tu ne peux pas imaginer que l'autre il t'a mis plus, alors il n'est pas acquitté. C'est ça le problème. Je ne vois pas l'intérêt pour mettre au courant le banque quand tu as rendu l'argent. Quel est l'intérêt? Le voleur, il a honte de dire ça. Il pour aider le voleur, pour rembourser. Ouais, mais c'est ça regarde, non, parce que si tu lui dis pas, imagine tu lui fais ça et que lui, il a pas vu que tu as remboursé. Comment il sait que tu as remboursé? Non, il ne sait pas que je vais voler. Aujourd'hui, effectivement, la halakha dit, Ouais. effectivement, quand on dit comme ça, tu peux rembourser sans. Tu ne vas pas dire quelqu'un t'a volé. Ouais. Non, mais Tu mets dans sa poche un peu d'argent. c'est pas pareil, parce que je te donne 200 euros, 300 euros, c'est pas pareil. Même si je ne bois pas, tu me mets 300 euros dans la poche, c'est pas pareil. Aujourd'hui, halakhiquement parlant, quelqu'un qui a volé, qui veut rembourser, il n'a pas besoin d'aller lui dire, monsieur, je t'ai volé de l'argent, c'est honteux. Alors, tu lui mets de l'argent dans sa poche, c'est son insu, et après, il va trouver de l'argent plus, Oui, s'il ne trouve pas. Comment il trouve pas? Je t'ai mis de l'argent. C'est pas pareil. Moi, je mets dans Mais c'est pas pareil, tu sais pas non plus qu'on t'a La volé. personne qui t'a volé, il est tranquille. Tu sais que pas t'as- non Je sais plus. qu'on m'a volé. Non, comment tu sais? Je vois qu'il me demande de l'argent. Non, ça c'est autre chose. Quand on sait qu'on a volé, on n'a pas l'air de la date, Non, c'est mais autre je sais pas chose. qui. Et je me retrouve un jour avec de l'argent en plus. La vérité, Halakhiquement, même si tu sais, quand tu trouves quelqu'un qui a honte de te dire, alors dans ce cas-là, il fait pas de chouba. eh bien, mais... Bah, ouais, voilà, c'est ça. Il te met en cachette et c'est bon. Allez, Mathétine. Je sais pas Là, on parle dans le cas où. je sais pas qu'on l'a volé. Non, 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 Rabel, non. Bien sûr que non. S'il le sait, tu es obligé de rembourser, si t'as vu. Mais toi, ton- volé. avec le bonheur. Oui, ici on parle de Gon. Allez, Mathétine, nouvelle Mishnah, on continue. Écoutez ça maintenant. La Mishnah dit, on n'a pas le droit d'acheter de la laine ou du lait ou des chevreaux chez des bergers. Pourquoi? Parce que les bergers, c'est pas leur troupeau. Eux, ils sont là en train de perdre les troupeaux qu'ils apportent aux autres. S'ils te le vendent, voilà, c'est l'employé. S'ils te vendent, en fait, ils veulent voler garder la caisse pour lui. Mais l'homme est chemin ou bien quelqu'un qui garde des fruits à un terrain, tu n'as pas le droit d'acheter chez lui des fruits ou du bois. Parce qu'en fait, il te le vend, mais c'est lui qui garde les choses. Alors ça appartient pas à lui. Avant, la Mishnah dit, il dit on a le droit d'acheter chez des femmes des objets en laine dans la région de Yehuda en Israël, ou bien des objets en lin, des tissus de vêtements en lin dans le Galil au nord, ou encore Agalim Basharon, des Agalim des veaux dans le Sharon. Là on explique que là-bas c'était leur habitude que leur mari leur donnait de faire ce genre de choses, et donc elles vendaient, elles avaient la liberté, c'est pas du vol. Mais tous, si quelqu'un te dit, tu sais, je te vends, mais ne dis à personne, hein. Donc ça c'est assaut. Parce que quand il dit ne dit à personne, il veut cacher, il veut garder les sous pour lui. Ça sort même aujourd'hui? Ouais. Mais on a le droit d'acheter des œufs et des poules dans tous les endroits. Alors bien la Gemara nous dit comme ça. Ça c'est la Mishnah. Gemara dit. On n'a pas le droit d'acheter chez des bergers. Le Izim, né des chèvres. Le Gdaim, né des chevreaux. Le Gizim, né des toisons de laine. Le Toshin Shesem, né des morceaux de laine arrachés comme ça. Aval, mais donc tout ça on a dit à cause du vol, parce qu'après ils le vendent, ils gardent l'argent pour eux alors que ça ne leur appartient pas. Aval, on a le droit d'acheter des habits cousus. Pourquoi? Parce que même si, rappelez-vous, on a dit quand quelqu'un il vole, après il transforme, ça devient à lui. Et lui il ne doit que de l'argent au propriétaire. Donc ici tu peux acheter.
On a le droit d'acheter chez eux du lait ou du fromage dans le désert, mais pas dans les endroits habitables. Rachid explique, dans le désert, le propriétaire n'est pas là, parce qu'il ne va pas faire la route tous les jours pour aller chercher du lait. Donc c'est sûr qu'il le fait en connaissance de cause. Mais si tu es dans le village et que le propriétaire est là, tu es en train de voler le propriétaire. Là, on n'interdit pas le recel. Le Recel. Bien sûr que ça sort. Alors pourquoi Oui, mais là, parce que nous, on a dit pour Takanat Hashavim, Haramim, on permet aux voleurs, quand ils veulent faire tchouva, de rembourser que de l'argent, mais pas le produit naturel. Vu qu'il a eu transformation. Mais c'est du recel quand même. Mais c'est la tchouva quand même. Alors, il dit comme ça. La Gemara dit, on peut acheter 4 ou 5 agneaux, 4 ou 5 toisons de laine, mais on n'a pas le droit d'acheter 2 agneaux ou 2 toisons. On va voir pourquoi. Rabbi Yehuda dit comme ça, Baitot, l'ochin mehem. Midbariot et l'ochin mehem. Rabbi Yehuda dit, si c'est des agneaux qui retournent le soir, Baitot, c'est des animaux qui retournent le soir à la maison. On peut acheter, parce que quand ils retournent le soir, le propriétaire il va voir, s'il manque, il manque pas, il dit, où c'est, j'ai vendu, il rend l'argent. Mais Midbariot, celle qui reste là-bas, loin dans la campagne pendant X jours, on n'a pas le droit d'acheter parce que le propriétaire ne peut pas vérifier qu'il a été vendu ou qu'il n'a pas été vendu. Quel est le d'Ava, hein? Il y a quelqu'un qui garde, il peut pas acheter. C'est le berger, mais le berger justement il va voler. C'est ça le problème. C'est que le berger, il garde l'argent pour lui. C'est pour ça qu'il dit que la loge de principe général. Si quand le berger il vole, le Baal Bayt il s'aperçoit de la chose, il n'y a pas de problème, tu peux acheter. Par contre, si le Baal Bayt il ne peut pas se rendre compte de ça, on n'a pas le droit d'acheter. C'est-à-dire que si un employé, en général, il te fait un cadeau, il n'a pas le droit. Tu n'as pas le droit de prendre cadeau de un quoi? employé. Cadeau de quoi? Bien sûr Un cadeau, un plus. Bien sûr, Une pomme en plus. bien sûr que pas. Tu n'as pas le droit. À moins que ça dépend des conventions avec la société. Oui, mais c'est ça. Non, mais moi, je suis pas. Amar mort. Amar mort. Le khin, on a dit tout à l'heure. On a le droit d'acheter 4 ou 5 agneaux, 4 ou 5 toisons. Vous savez pourquoi on a dit on a le droit parce que 4 ou 5, quand tu achètes 4 ou 5 à la fois, ça se voit le vide. Alors quand tu achètes 2, 1, 2, ça se voit pas trop. Donc il risque de camoufler ça. C'est pour ça qu'on a dit comme ça. Quoi qu'il en soit, la Gemara a dit. Pourquoi tu dis 4 et 5? Si 4, j'ai le droit. 5 à fortiori. Vous avez dit non, en fait 4 et 5, c'est pas 4 ou 5, c'est 4, 2, 5. C'est-à-dire le berger il avait 5 agneaux, il t'en vend 4, il n'y a pas de problème. Ça se voit très bien. Et il les a vendus. Ou bien il dit 4 d'un petit troupeau et 5 d'un grand troupeau. Là aussi, ça se voit. Ça se voit 4, 5. Sur 1000 ans. Non, pas 2000. Pas d'un troupeau normal. Maintenant, là, il m'a dit, il y a une question de ce que tu dis. Pourquoi? Toi, tu m'as dit, on a le droit d'acheter 4 ou 5 agneaux, 4 ou 5 toisons. Alors moi, je dis 4 ou 5, oui. Ah ben, Shalosh, là. Mais 3, non. Maintenant, regarde la Sefa, qu'est-ce qu'on a dit dans la Sefa? Loge Tesson, mais pas 2 agneaux ni 2 toisons. 2, non, mais 3, oui. Botte de laine. Mais 3, oui. Alors d'un côté, on déduit que 3, non. D'un côté, on déduit 3, oui. Alors c'est contradictoire. Là, Kachir m'a dit non, il n'y a pas de question. Quand ils sont breta, ça veut dire que c'est gros de viande, ou bien les animaux ils sont gros. Même 3, tu peux acheter, ça se voit. Mais quand ils sont maigrissants, 3 tu achètes, non, tu n'as pas le droit parce que 3 ça se voit pas trop. Donc c'est. On a dit dans la Mishnah que Rabbi Yehuda dit si c'est domestique, c'est-à-dire elle rentre à la maison, on a le droit d'acheter parce que le propriétaire il va s'en rendre compte de suite. Mais midbariot, on n'a pas le droit d'acheter. Quand elles sont restent là-bas loin dans le désert, des jours et des mois, on n'achète pas parce que le berger il va le garder pour eux. Alors la Gemara dit allez où la Gemara pose une question. Rabbi Yehuda, est-ce que Rabbi Yehuda a des shaqai ou le humra? Est-ce que Rabbi Yehuda quand il a dit ça, c'est sur la première partie de la Mishnah? C'est-à-dire, quand on a dit, où il est Rabbi Yehuda, de la Breita, pardon, Rabbi Yehuda. Quand on a dit, on a le droit d'acheter 4 ou 5, il vient Rabbi Yehuda et dit, seulement des domestiques et pas dans le désert, et où le Muhammad est Mahmir, ou Dilma, As-Sefa, ou bien donc il revient sur la Sefa, ou le Qullah. Alors, il développe. Est-ce que Adishaka ou le Humra, c'est quoi? Dans la Risha, on a dit, on a le droit d'acheter 4 ou 5 agneaux. Il vient Rabbi Yehuda et dit, attention, c'est seulement Hanim et les Baitot, seulement quand elles sont domestiques, tu peux acheter 4 ou 5. Aval Midbariot, mais si elles sont à la campagne là-bas,
Même 4 ou 5, tu n'as pas le droit. Et donc il est mahmiya. Ou bien on dit le contraire. C'est-à-dire, nous on a dit dans la Sefa, on n'a pas le droit d'acheter, on a dit, on n'a pas le droit d'acheter 2 années ou 2 ans de lait. Il vient Rabbi Uda, il dit non, quand est-ce qu'on n'a pas le droit d'acheter? C'est à son compagne. Mais Baitot, mais si elles sont domestiques, donc il est Mekin Rabbi Uda, même 2 tu peux acheter. Alors c'est quoi la version de Rabbi Uda? Viens la Gemara dit Tashema, on va répondre. Il a dit, on achète donc des domestiques qui reviennent le soir à la maison. On n'a pas le droit d'acheter celles qui restent à la campagne. Et il continue. Et dans tous les cas, on peut prendre 4 ou 5. Ça veut dire quoi? Si tu dis, c'est-à-dire aussi bien le midbar que le baitot, tu peux prendre 4-5. Donc on est obligé de dire que là on parle de Mekhil, donc il est Mekhil Rabbi Uda. Ça veut dire que pour lui, seulement quand c'est 2 dans le désert, tu n'achètes pas, mais si c'est dans la maison domestique, tu peux acheter même 2. On continue, Velo Meshomre Perot. On a dit, on n'a pas le droit d'acheter des fruits chez des gens qui gardent des fruits. Rav, la Gemara raconte, Zavin Shebeshta me Adissa. Il a acheté des rameaux, des branches de vigne, je crois, oui, chez un métayer. Amalé Abaye, Vehatan Velo Shabbat Abaye dit, comment tu achètes chez les métayers? On a dit, on n'a pas le droit d'acheter chez un gardien de fruits. Amalé Hanimini Beshomet de Begvada Amede, Avalaris de Begave, et Mabedachek Amazmin. Il lui dit, ça c'est quand un ouvrier, il garde le terrain. C'est sûr, le terrain il appartient pas à lui, donc on n'a pas le droit d'acheter. Mais un métayer, par définition, c'est quoi un métayer? Il a 20, 30, 40% dans la... il peut me vendre de ses trucs à lui. Oui, mais ça serait une part en moins de chez le propriétaire. Pourquoi tu dis que l'autre il a le droit de vendre ses métafchés? C'est son truc à lui. Tano Rabbanan, Chachamim Mosen. שומרי פירות, לגרדן דבחי, לוקחים מהם כשהם יושבים ומוכרים והסנים לפניהם ותתני לפניהם ותנפים. Il a dit, les gardiens des fruits, malgré tout, Haramim disent comme ça, on a le droit d'acheter chez eux, quand ils sont assis, et ils vendent, ils ont des paniers, ils ont une balance, ça veut dire tout est ok, d'accord, qui est l'eau, ça veut dire devant tout le monde, quand il fait ça devant tout le monde, un étalage, tout, il ne va pas voler, sinon attends, où tu vois là. Mais il dit quand même, mais si il te dit je te vends mais ne dis à personne, tu as compris que c'est assourd. La croyance, mais là aussi, Dagmar précise, on a le droit d'acheter quand ils se mettent devant l'entrée du verger. Mais s'ils se mettent l'entrée du verger, tout le monde connaît. Mais s'ils se mettent à l'arrière complètement, la belle personne ne les voit, là aussi tu n'as pas le droit d'acheter, c'est du vol. Enfin, Rav Amar, non, Itmar, pardon. La Gemara dit, quand quelqu'un il est voleur, d'accord? Est-ce qu'on peut acheter chez lui quand même ou jamais? Alors il dit, jusqu'à quand on peut l'acheter? Rav Amar Citron Monsieur. La Gemara dit, Rav il dit, quand il a la majorité de la marchandise à lui, il y a une minorité qui est volée, tu as le droit d'acheter. Parce que la majorité c'est à lui. Attends, ça je ne sais pas. Ou Shmuel Amar a fait le mirout, c'est l'eau. Shmuel dit non, même le mirout, il est un petit peu à lui, tu peux acheter. Rav Yehuda, il a montré à Adda qui était le shamash, il dit même celui il a mis au à lui, tu peux acheter, c'est pas un problème. Maintenant, Mammon Massour, c'est quelqu'un, un dénonciateur, celui qui dénonce, d'accord, de l'argent, celui-là. Alors un il dit comme ça, tu sais que cet argent, par exemple un Moser, d'accord, un Moser, il a dit, un Kokolabo, un délateur. Il a dit aux gens, aux voleurs, voilà, celui-là, il a de l'argent, prenez-le. Ils ont pris. Toi, tu le trouves. Est-ce que tu as le droit de le... Il y a... Ravuna, il dit, tu le prends, tu le jettes dans les toilettes. Quoi? Oui, l'argent. Le Moser. Oui, attends. Hein? Je rends pas? Mistama. Pourquoi tu ne l'as pas, toi? Non, on ne peut pas le rendre. Peut-être qu'il a peur pour lui, je ne sais pas moi. Ouais, toilette. Non, attends, justement. Et il dit non, tu n'as pas le droit de le faire détruire comme ça.
Alors il m'a dit, celui qui a dit on a le droit de le faire disparaître. Non, peut-être que, tu sais quoi, ça c'est le Moser qui doit l'amener chez l'égoïme. Et donc, pour empêcher, tu le prends, tu le détruis. Tu ne peux pas le ramener chez le propriétaire, c'est pas possible. Alors il dit, pourquoi on a le droit de le détruire? Parce que il te dit, lui, si déjà le délateur lui-même, tu as le droit de le tuer. Enfin, c'est vrai que son argent, tu le détruis. Et à l'autre, alors, l'autre, pourquoi il dit que c'est assurd de détruire cet argent-là? Je te dis non. Parce qu'il y a un façon qui dit, même si lui il est rachat, peut-être qu'il y aura des enfants de Sadikim. Au moins les Sadikim, ils pourront profiter de son argent. Il y a rien de rachat, le rachat il prépare, et le Sadik il vient, il prend. Il bâche. On parle de l'argent du délateur lui-même. Non, le délateur qui a été Moser. Non. L'argent, c'est l'argent. Mais ça fait rien, mais même c'est. Toi tu te trouves chez le Moser. Tu sais que c'est un Moser. Tu as envie de lui prendre cet argent. On l'a payé parce qu'il a été Moser, c'est pour ça. On s'en fout, on s'en fout. Mais le problème c'est que tu as le Moser et tu as son argent. Imagine, il dort, tu lui prends la mallette, tu caches tout. Ah, il dit oui, il dit non. Il peut laisser pour les autres.